Imaginez un drame humanitaire. Madagascar, 1947. Des maisons en feu et des cris qui déchirent l'air. L'espoir fait face à la répression. Des soldats, armés jusqu'aux dents, traquent les insurgés avec une brutalité déchaînée. Les villageois peinent à se battre, opposant leur dignité à une machine de guerre écrasante. En 3 jours, des milliers d'innocents tombent. Les prisonniers, traînés comme des animaux, monteront dans des avions d'un autre temps. Ce sont des symboles des horreurs à venir. Abandonnés à leur sort, beaucoup de Malgaches se cachent dans les forêts, affamés et exposés au froid. Leurs conditions de vie deviennent inhumaines. Ils mangent des fruits sauvages, parfois même des rats, pour survivre. Leur corps est piqué par les moustiques, leur esprit est en lambeaux. Pendant ce temps, le gouvernement français continue la répression avec des arrestations arbitraires, ignorer les droits fondamentaux devient la norme. Des élus malgaches, accusés sans preuve, sont emprisonnés. Le désespoir grandit, et la fin du règne colonial semble si lointaine. Même après la soumission, la douleur persiste. Les cicatrices de ce drame ne s'effacent jamais, et les villages s'inclinent devant le pouvoir. Chaque année, des commémorations rappellent ces jours tragiques. Des rituels sont organisés, mais l'histoire semble s'effacer peu à peu. La France, en prônant les droits de l'homme, oublie ses propres crimes. Entre 30 000 et 90 000 Malgaches auraient perdu la vie durant cette période. Ce massacre perdure dans la mémoire collective des Malgaches, un rappel constant d'une lutte pour la dignité et l'indépendance. Mais actuellement, la révolte de 1947 est absente des livres d'histoire. Oublions-nous vraiment le sacrifice de ceux qui ont lutté pour nous? L'Afrique doit se souvenir de son passé, non pour ressasser les blessures, mais pour honorer ses luttes et continuer le combat pour la dignité. Si vous avez été touché par cette histoire, abonnez-vous pour en découvrir plus. Votre soutien est essentiel pour partager ces récits.